Dans un instant, les scénaristes de l'une des séries les plus attendues de la rentrée s'appelle Toutou Youtou. Ce sont Géraldine de Margerie et Maxime Donzel. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet, 9h44. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques et ce matin, vous avez été très intéressé par la légèreté avec laquelle de nombreux grands médias ont traité le sujet chaud du moment. Oui, et ce sujet, Philippe, c'est celui des prix de l'énergie qui, si l'on en croit notamment le 20h de France 2 de lundi, aurait contraint 32 piscines municipales à fermer leurs bassins. Elles consomment énormément d'énergie et souvent du gaz pour chauffer les bassins. Des dizaines de piscines municipales ont été fermées aujourd'hui. La plupart l'ont été par une société exploitante, Vermarine, tout simplement parce que la facture énergétique est devenue beaucoup trop élevée, absorbant tout le chiffre d'affaires. C'est le site d'information en ligne Frustration Magazine qui a l'œil aux aguets et l'oreille en coin qui s'est ému hier de la couverture médiatique de cette information et qui lui consacre un article très documenté. Car son rédacteur en chef a repéré d'abord que France 2 avait traité cette information-là un peu par-dessus la jambe en donnant, comme souvent, dans le micro-trottoir minimaliste avec usagers désemparés. Une fermeture du jour au lendemain comme ça, non, sincèrement, je ne m'y attendais pas. Avant de recueillir la version du président de la société qui exploite ces 32 piscines municipales, une entreprise privée qui s'appelle Vermarine et qui déplore l'augmentation des prix de l'énergie. Au 1er janvier, on était à 100 € du mégawatt. Et au 1er septembre, avec stupeur, on s'est aperçu qu'il était à 1000. Donc le modèle économique ne marchait plus. Et ce que reproche le site d'information au journal de France 2, c'est de s'en être ému, de s'en être tenu à cette seule version des faits, de l'avoir prise pour argent comptant, de n'avoir sollicité aucune autre source et de l'avoir relayée fidèlement. Selon le gestionnaire de la piscine, les dépenses d'énergie auraient flambé, passant de 600 000 € en 2021 à 1 600 000 en 2022. Car comme souvent, Philippe, la réalité est plus complexe que ça. Et BFM TV, qui enquêtait mardi devant la piscine municipale de Versailles, nous a donné un élément d'explication. Pour comprendre, en fait, il se trouve que la piscine appartient effectivement à la commune de Versailles, mais elle en a confié la gestion à travers une délégation de service public à une entreprise privée. En fait, toutes les piscines qui viennent d'être fermées appartiennent aux villes. Leurs constructions ont donc été payées par les contribuables, mais c'est une société privée qui les gère et qui engrange les bénéfices. Et en regardant TF1 cette fois-ci, on nous a fait comprendre que la pérennité économique de cette boîte était grandement menacée. Une décision brutale, mais une question de survie pour le gestionnaire qui emploie 2000 salariés. Le hic, c'est qu'en enquêtant un peu, on aurait pu découvrir que la fameuse entreprise Vermarine, dont la survie nous a été présentée comme menacée, est loin, très loin du dépôt de bilan. Elle engrange de juteux bénéfices et même en 2020, année où les piscines sont restées fermées pour cause de confinement, la société a vu son bénéfice net passer de 1 400 000 € à 4 millions et demi. Mais ça, personne ne nous l'a dit. France 2 s'est contenté de recueillir l'interview désolé du dirlo de la piscine de Limoges. Il y a une quarantaine de moteurs comme ça dans le site qui fonctionnent avec 18 kWh par heure. Vous imaginez, multiplié par 24 heures, multiplié par le nombre de jours, multiplié par le nombre de mois, etc. Pauvre chat, on imagine, oubliant de lui faire observer que, comme l'a révélé un article publié par Ouest France en février 2017, sa petite boîte si fragile a tout de même distribué plus de 4 500 000 € de dividendes à ses actionnaires. Bref, le sujet du gestionnaire de piscine pris à la gorge et obligé de fermer face à la flambée des prix de l'énergie aurait peut-être mérité un peu plus de précaution, car le saviez-vous, Philippe, grâce à ce récit médiatique hautement compassionnel, eh bien l'entreprise Vermarine a réussi hier un fort joli coup. Ça s'est passé à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, où la commune, visiblement très émue, a annoncé qu'elle prendrait à sa charge la moitié du surcoût de la dépense d'électricité et de gaz. Bah voyons, où l'on comprend que, même à la piscine, le secteur privé veut bien plonger tout seul dans le grand bain des bénéfices, mais préfère s'en remettre aux contribuables quand il s'agit de boire la tasse. Édifiant, merci Bruno Donnet.